Voilà un super hélicoptère. Il est 7h14, on est le mercredi 31 août. On vient d'avoir une amende parce qu'on s'était mal garé hier soir. Bon, c'est pas grave, c'est 10 €. Voilà, donc, mais les policiers étaient sympas. Et là, nouvelle mission, on va à Lublin en Pologne. Ça faisait longtemps, ça fait 4 jours. Lublin, 2 jours, non, je sais plus, je suis perdu. Lublin qui est désormais ma ville d'adoption. Et ensuite, on va, en fait, là-bas, on doit faire connaissance avec une société qui vend des pièces détachées d'ambulance, etc. pour le centre de sauvetage, parce que pour créer un partenariat avec eux, parce que souvent on doit remplacer les pièces des ambulances, etc. Donc ça va être super s'ils sont sérieux à Lublin, etc. Comme c'est pas très loin. Et ensuite, on va très loin et pour la première fois, on va en Hollande. On va en Hollande chercher des pièces d'hélicoptères, des détails d'hélicoptères, parce que là aussi, le centre de sauvetage ont des hélicoptères qu'ils utilisent pour effectuer des évacuations dans les lieux tout à l'est de l'Ukraine, dans les lieux les plus chauds. Et donc là, on va chercher quelques matériels pour hélicoptères. Donc c'est pas très gros, ça tient dans une voiture, mais le problème c'est que c'est assez cher. Donc on y va par nous-mêmes. Donc voilà, la mission de toute cette semaine, ça va être Lublin et ensuite la Hollande. Et voici Masha qui va nous accompagner, qui va nous aider à conduire parce que la route est longue et qui va en profiter aussi pour découvrir l'Europe. Ça tire aujourd'hui, hein. Ça commence à être difficile. On commence à fatiguer. À côté frontière. La vie à la frontière. Apparemment là, il y a un problème du côté polonais, donc on doit attendre pour passer pour se rendre à la frontière. Problème technique. Donc on attend, on a des bonnes lectures en attendant. On attend et on attend. On s'est toujours pas rapproché de la frontière. Le problème n'a pas été encore résolu, donc on attend. Comme d'habitude, il y a des combats à la frontière, tout le monde gueule parce que ça bouge pas. Il y a quelqu'un qui a essayé de doubler, il a commencé à insulter les gardes frontières, il a pas voulu donner son passeport, les gardes frontières se sont énervés. Quelqu'un d'autre lui a dégonflé son pneu pour l'immobiliser en attendant la police. Voilà, la vie à la frontière, la jungle plutôt à la frontière. Et là, la police et les militaires sont là en train d'essayer de régler la situation avec le mec qui a désormais les pneus dégonflés. Et qui ne voulait pas donner son passeport, qui a insulté tout le monde et qui a essayé de griller tout le monde. Et malheureusement, enfin pour lui, ça va mal se terminer sûrement. Après 2 heures d'attente, là, on arrive devant le poste frontière côté ukrainien. Alors la personne, là, du coup, ça s'est mal fini pour elle. Parce que c'était vraiment quoi, elle insultait tout le monde, etc. Donc les policiers l'ont embarqué, ont laissé sa voiture ici. Apparemment, il voulait pas montrer son passeport parce qu'à mon avis, il n'avait pas un passeport qui était en règle et il cachait des choses. Il y avait même quelqu'un qui était caché dans sa voiture à l'arrière. Je pense qu'il a vraiment mal joué parce que s'il voulait faire passer quelqu'un, il aurait dû être discret et pas commencer à insulter tout le monde, à doubler tout le monde, insulter tout le monde. Donc du coup, il s'est fait avoir, il s'est fait embarquer. Et à la suite, on la saura jamais. Et nous, là, on part direction Lublin et on espère qu'à la frontière, on va passer assez rapidement. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. C'est bon, on est passé. On n'a pas mis beaucoup de temps, on a dû mettre en tout peut-être, je sais pas, 30 minutes pour passer la frontière, donc c'est assez rapide. Et là, c'est direction Lublin. La dernière fois que j'étais là, c'était beaucoup moins marrant, il n'y avait personne, j'étais tout seul en train d'essayer de faire du stop. Comme le monsieur, du coup je vais le prendre parce que... Voilà, on a pris un autostoppeur, quelqu'un qui a dû avoir des problèmes à la frontière comme moi la dernière fois. Du coup, il y a une certaine solidarité parce que je sais ce que ça fait d'être tout seul sur la route. Donc il a eu plus de chance que moi parce que moi j'ai dû marcher 2-3 km avant que quelqu'un me prenne, alors que lui, on l'a pris directement à la frontière. Et là, maintenant, donc comme je l'ai dit, on est sur la route direction Lublin. On a à peu près 3 heures de route pour se rendre à Lublin. Donc on a pris beaucoup de retard à cause de la frontière et des aventures qui se sont déroulées là, avant la frontière. Là, le gars qui a été embarqué et tout. Mais c'est pas grave, on y va.
On vient d'arriver à Lublin, ça faisait longtemps. Et là, on va rencontrer Chris qui fait dans les détails d'ambulance et d'appareils médicaux. Et on va voir si c'est une source fiable pour par la suite, si on fait des achats auprès de lui, si on commande des choses auprès de lui. Pour tout simplement pas se faire arnaquer, parce qu'on va pas se cacher, il y a beaucoup d'arnaques avec cette guerre. On vient de rencontrer Chris qui est un magasin d'appareils médicaux avec des défibrillateurs, enfin bref, plein d'appareils. C'est très propre, très clean, ils ont l'air très sérieux. Donc on pense qu'on va travailler avec eux dans le futur. Et maintenant qu'on a fini cette mission, on va aller manger. Lublin pour la deuxième fois en une semaine. Bon appétit! Juliana, la question habituelle, qu'est-ce que tu penses de Lublin? C'est la ville. C'est quoi? Ça va, jolie ville. C'est deux différentes pâtes. C'est appart bien, comme le maintenant, promenade, et appart novant. Je sais pas, je préfère avion parce que c'est exotique pour moi. Non, nouveau part, c'est très jeune. Beaucoup de jeunes personnes, c'est joli, c'est une nouvelle architecture, beaucoup super cool restaurants comme ça et très bien burger végétarien. C'est la première fois que Masha vient être en Pologne et en Europe aussi. Ouais, elle dit que c'est super. Non, c'est pas super. Si, c'est super, je sais pas comment traduire, mais c'est super. Moi, pourquoi? Pas savoir. Bon, et là on arrive devant le château. Je te refais pas la présentation parce que je t'ai tout expliqué dans la dernière vidéo où j'ai passé une semaine SDF à Lublin. Donc je te conseille de la regarder si tu l'as pas encore regardé. Direction l'Allemagne, on change de conducteur. C'est Juliana qui prend la relève. Moi je vais faire une petite sieste. J'ai dormi tout le long, on vient d'arriver à Varsovie. On va faire une pause Décathlon pour acheter 2-3 affaires. Parce qu'il n'y a pas de Décathlon en Ukraine. Et ensuite on va reprendre la route. Direction l'Allemagne. Ça va Juliana? Oui, ça va. Tu es pas fatiguée? Non. On fait du skate dans Décathlon. C'est bon, elles ont fait des emplettes, maintenant on peut repartir. Il est 11h08, on est pas loin de la frontière avec l'Allemagne. Et là, on va dormir 2-3 heures, tous ensemble, dans le coffre de la voiture, avant de reprendre la route avec plus d'énergie. Bonne nuit. On est prêt à repartir, on n'est pas frais du tout. Ah, il commence à faire froid l'été. L'été c'est fini. La fatigue commence à s'accumuler, ça devient de plus en plus difficile. Moi, je vais dormir encore un peu parce que je suis encore cassé. Et c'est Juliana, qu'elle est assez fraîche, qui va prendre la route. Oui. Et voilà, il nous reste environ 7h45, c'est pas environ, c'est précis, 7h41 je crois de route. Bon appétit. Alors là on est en Allemagne, on est sur une aire d'autoroute. Et en fait, les pays de l'Est ont souvent une très mauvaise réputation. On a l'impression que c'est sale, que c'est insécure, que les gens sont méchants, que voilà, tout est crade, etc. Alors que maintenant, c'est complètement l'inverse. Par exemple, on est en Pologne, les routes sont nickel, les aires d'autoroute sont nickel, les toilettes des aires d'autoroute sont nickel, etc. Tout est pas cher, tout est clean, tout est moderne, on peut payer par carte avec le téléphone, n'importe quoi. Alors que là, on est en Allemagne, il n'y a rien qui fonctionne, tout est super cher, il manque là, il n'y a pas de yaourt, il n'y a rien du tout, les toilettes sont dégueulasses, on peut pas payer par carte, on peut pas, enfin bref, il n'y a rien qui marche, tout est dégueulasse, il y a des papiers de partout. Et c'est pour ça que je dis souvent dans des vidéos que moi je suis un gros fan de l'Europe de l'Est parce que je trouve vraiment que c'est le futur, parce qu'on a vraiment l'impression de cette image un peu de après l'Union soviétique où voilà, où c'est vraiment les gens, tout le monde est alcoolique, tout le monde est
les voitures c'est tout des Lada, tout est vieux, etc. Alors que c'est extrêmement bien développé. Et c'est surtout c'est le cas de la Pologne maintenant. Et franchement, quand on va en Pologne, quand on est dans des villes comme Cracovie, Varsovie, même Lublin où j'étais, tu vois pas la différence avec des villes comme Lyon ou des grandes villes françaises, quoi. Et sur ce, on reprend la route et il nous reste 4 heures avant d'arriver à destination. Juliana a vraiment bien roulé cette nuit pendant que moi je dormais. Donc super. Et voilà, on est en Hollande. Première fois pour tout le monde. Nouveau pays. Qui veut aller à Amsterdam? Oui. On ira par la suite après avoir récupéré les colis à Amsterdam. C'est à 200 km, pas dans notre direction, mais c'est pas tous les jours qu'on est en Hollande. Donc on va profiter pour voir Amsterdam, surtout que c'est la première fois qu'on est ici. On est arrivé à l'adresse. Enfin. Voilà, on vient de récupérer le colis. Alors, c'est pas grand chose, mais ça coûte super cher. C'est une pièce pour un hélicoptère parce que l'organisation pour qui on est volontaire, le centre de sauvetage, font des évacuations à l'est avec des hélicos. Et des fois, il y a des pièces qui cassent, comme tout le temps en mécanique. Et c'est difficile de trouver ces pièces et surtout qu'on peut rien envoyer en Ukraine à cause de la guerre. Donc, c'est pourquoi on est venu spécialement chercher ce carton. Et on vient de rencontrer Valérie qui est aussi ukrainien. Valérie, attention, en ukrainien c'est un nom masculin. Et qui va nous montrer un peu son entrepôt et peut-être nous faire faire un tour d'hélicoptère si on a de la chance. Et voici l'hélicoptère de Valérie. Voilà un super hélicoptère. Voilà, donc on a récupéré le colis. Alors pourquoi on est venu chercher ce colis jusqu'en Hollande? Parce qu'en fait on n'a pas le droit, c'est un colis qui est dangereux, on n'a pas le droit de l'envoyer par la poste. Voilà, et apparemment on avait 2 colis à venir chercher, mais il y a un autre colis qui n'est pas encore arrivé. Donc ils vont nous l'envoyer sûrement à Pérémich du côté polonais et on ira le chercher par la suite. On se trouve à Vemen, on va manger un bout et ensuite on va aller à Amsterdam. Et pour l'instant, tu aimes pour l'instant la Hollande? Oui, maintenant, oui. C'est cool. C'est cool, oui. C'est un nouveau pays sur notre liste de pays. Donc ça doit faire, je sais pas, il faudrait qu'on recompte, peut-être 23, 24. On a l'impression d'être un peu dans le futur. Tout est écolo, tout est propre. Voilà, tout est nickel. Tout est calme, surtout après l'Ukraine. Donc c'est vraiment agréable d'être ici. Donc là on se trouve, pour te situer un peu géographiquement où on est à 20 minutes de l'Allemagne. Donc on est tout au nord-est de la Hollande. Et à 2 heures de route de Amsterdam. C'est parti pour Amsterdam. Décidément, moi j'ai du mal pour ce voyage. On vient d'arriver à Amsterdam. On vient d'arriver dans notre hôtel et c'est Juliana qui a choisi l'hôtel et elle a choisi où? Dans le Red District. Elle n'a pas fait exprès, mais on est en plein dans la rue, du Red District, tu vois, du quartier rouge. C'est deuxième fois que moi booking hôtel et c'est tout le temps fois pas vrai. Et je dire c'est fini, je pas booking, c'est tout. Montrez ça, c'est joli. Non, voilà les choses. Et on se trouve devant la maison d'Anne Frank. Et donc elle a dû rester ici durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà notre super hôtel. Et sur ce, nous on est complètement naze. Bonne nuit et nous on se retrouve demain. On est le 2 septembre et on est encore à Amsterdam et on va en profiter pour faire un peu de tourisme avant de rentrer en Ukraine, je pense vers les 14 h on va partir. Mais en attendant, on va se faire plaisir.
tout cas, je recommande à tout le monde qui souhaite visiter Amsterdam de le faire parce que c'est absolument magnifique avec les canaux, les vélos, l'architecture qui est vraiment extraordinaire. Vraiment une atmosphère qui est vraiment, je sais pas, il y a vraiment quelque chose, une âme qui est vraiment ici. Donc c'est vraiment agréable, en plus c'est pas très loin de la France, donc si tu n'es jamais venu à Amsterdam, je te le conseille vivement, c'est une agréable surprise. Tu aimes Amsterdam, Juliana? Ah oui, j'adore. Magnifique. C'est parfait pour la vie. C'est parfait pour promenade, pour visiter comme touriste, je pense pour habiter. C'est une jolie ville, c'est beaucoup de gens passent, beaucoup intéressants places, tous les ouvrir comme personne ouvrir, comme si tu veux acheter quelque chose et ouvrir aussi, c'est super cool. Salut Amsterdam, on se voit une prochaine fois. Et maintenant, on va à Baden-Baden pour chercher la suite des colis et ensuite, on part directement en Ukraine. On va sûrement passer la nuit à Baden-Baden et ensuite Ukraine. C'est parti! Wouhou! C'est tout pour aujourd'hui et nous, on se retrouve demain, direction l'Ukraine. À demain! Hey! On est le samedi 3 septembre, il est 10 h, on est encore en Allemagne. On est proche de Baden-Baden, on va profiter pour visiter un peu cette ville parce que c'est la première fois qu'on s'arrête vraiment en Allemagne. Et ensuite, on va rentrer tranquillement en Ukraine. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de Baden-Baden? Ah, c'est joli. Petit joli village. C'est pas village, c'est une ville. C'est ville? Non, c'est village? Ville. Ah oui, c'est ville. Petit, mignon, joli, très calme. Beaucoup de personnes reposées comme vacances. Et beaucoup de chevaux. On se trouve seulement à 45 minutes de Strasbourg, donc comme Macha n'est jamais allée en France et comme elle n'a jamais vraiment voyagé en Europe, donc c'est l'occasion de visiter plein de pays. C'est pourquoi ce serait dommage après 2000 km, enfin là on a fait que 1500 je crois, enfin 1200, 1300, de ne pas visiter Strasbourg qui se trouve seulement à 45 minutes de voiture d'où on est maintenant. Donc on va aller à Strasbourg, on va visiter pendant 1 ou 2 heures et après on va rentrer tranquillement en Ukraine. On arrive en France, on vient de traverser le Rhin. Bonjour Strasbourg. Voilà Strasbourg. Ah, ça m'avait manqué ça. Bon appétit. C'est parti, direction Lviv. 1457 km, 14 heures de route en passant par la République tchèque. C'est parti. C'est la tempête. On est en République tchèque. Il reste 9 heures avant d'arriver à la frontière. On vient d'arriver à la frontière, il est 8h13. On a roulé toute la nuit, on est complètement cassé. Mais on a fait le plus gros du chemin. Et on espère qu'on va passer assez rapidement. La frontière, c'est un petit paradis. Un petit écosystème où tous les gens sont de bonne humeur, où on dort bien, où il y a de l'eau, de la nourriture, où les gens sont paisibles, relaxés. On vous invite tous à la frontière. Venez avec nous, passez du bon temps. On a passé la frontière, environ 20-30 minutes on va dire, donc c'est assez rapide. Et là, on... Non, c'est plus vite. Plus vite? Oui, 20 minutes. 20 minutes. Et là, on rentre à Lviv. Youhou. On a du mal à croire qu'il y a encore quelques heures on était à Strasbourg, avant on était à Amsterdam, on était tout à l'autre bout de l'Europe. En fait l'Europe quand on commence à
Avant, on a l'impression que c'était immense et maintenant qu'on traverse l'Europe toutes les semaines, ça devient tout petit. Et rentrer en Ukraine, c'est comme changer de département maintenant. Il est 10h29, on est toujours le samedi 4 juillet, on est complètement naze, alors c'était vraiment un très long périple. Je viens de calculer, en tout, on a parcouru plus de 3652 km. On est parti de Lviv, on est allé à Lublin, de Lublin on est allé à Emmet dans le nord de la Hollande. Ensuite on est allé à Amsterdam, de Amsterdam on est allé à Baden-Baden, de Baden-Baden on est allé à Strasbourg, de Strasbourg à Lviv, et ben tout ça, ça fait des kilomètres, on a traversé plusieurs pays, donc je t'avoue qu'on est bien fatigué, donc aujourd'hui on va prendre la journée, on l'a bien mérité, pour se reposer. Alors si tu souhaites nous aider dans nos actions pour soutenir l'Ukraine, toutes les informations sur comment nous aider se trouvent directement dans le premier lien se trouvant sous la description, dans la description de cette vidéo. Un grand merci à toi et nous on se retrouve pour une prochaine aventure. Allez, ciao!